Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter mon nouveau setup 2026. Et ça franchement ça fait plaisir parce que j'imagine que vous l'attendiez tous. Surtout pour ceux qui ont vu la vidéo de Guillaume, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui regardent cette vidéo après avoir vu la vidéo de Guillaume. Et ça fait plaisir. C'est vraiment cool parce que ça ramène des gens sur la chaîne et ça me donne l'occasion de faire découvrir mon univers, ma chaîne YouTube et tout ce que j'y fais. Moi ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que vous aussi. En tous les cas on va directement passer à la présentation du setup parce que j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Évidemment tous les produits que je montre dans ma vidéo setup et que je vous recommande, je les mettrai dans la description. Surtout que certaines références ne seront sans doute plus disponibles, du coup je vous mettrai des références équivalentes dans la description. Étant donné que j'ai pas envie de vous recommander du matos qui n'est plus d'actualité ou de mauvaise qualité, vous retrouverez dans la description que des références que j'ai testées, que j'approuve et que je recommande. Et pour ceux qui se demandent si je peux, j'essaierai de mettre des liens affiliés à Amazon dans la description. Ça veut dire que vous ne payez pas plus cher sur le produit que vous achetez via mes liens, mais par contre moi je récupère une commission de votre achat, ce qui permet de développer la chaîne. Donc voilà, si c'est le cas, je le préciserai dans la description et évidemment je vous invite à le faire parce que ça soutient la chaîne et du coup c'est super cool. Avant que la vidéo commence, je voulais également vous dire que j'ai créé des nouveaux réseaux sociaux pour mes setups. Un Insta et un TikTok. Et donc voilà, je les mettrai dans la description, mais n'hésitez pas à aller faire un tour parce que je vais créer du contenu sur ce setup. Maintenant que j'ai un setup, j'ai passé énormément de temps à faire. Voilà, je vous mets maintenant une image du câble management. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment spectaculaire. Donc voilà les gars, je vais vous laisser pour la vidéo. Je vais vous présenter tout le setup, le décor, le coin télé et l'évolution du bureau. Et à la fin de la vidéo, vous verrez mon nouveau plan face caméra, c'est-à-dire comment j'ai agencé ma caméra dans le setup avec le décor, etc. Et ce sera de cette manière-là que vous verrez normalement toutes les prochaines vidéos face caméra. J'espère que ça vous plaira, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Vous n'allez plus voir un énorme haricot magique au-dessus de ma tête. Le cadrage sera un peu plus maîtrisé. Donc voilà, je vous laisse pour la vidéo setup. Des bisous, ciao ciao. Ok les gars, je vais passer à main levée pour cette partie, du coup j'espère que ça va pas trop trembler. Là, on est parti pour le décor parce que, voilà, l'année dernière j'ai commencé par la télé, cette fois-ci on va commencer par le décor parce que j'ai envie tout simplement et donc let's go, c'est parti. Il y a un gros truc qui a changé, vous l'avez sans doute déjà vu, je vais vous le montrer directement, vous verrez des plans. Je parle bien évidemment du néon. Je me suis dit que j'allais le mettre ici. Voilà, je l'ai mis plus ou moins à l'arrache, mais j'espère que vous pouvez trouver ça sympa. Donc du coup, sinon au niveau des étagères, il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est exactement les mêmes que l'année dernière. Voilà, donc on est sur du Star Wars ici, du Zelda là et du Mario ici. Et du coup, les boîtes là, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de Guillaume, bah, chose promise, chose due, les boîtes ont été remplacées par les boîtes du nouveau PC. Voilà, simplement, je n'ai pas d'inspi et j'aime les boîtes. Bon, bref, du coup, il n'y a pas grand chose qui a changé sur cette étagère, mis à part quelques détails. Ici, on a une petite pop Dark Maul. Voilà, j'ai agrandi ma collection de pop Star Wars parce que tout simplement j'adore Star Wars et je suis un gros bandeur de Star Wars. Voilà, donc ici du coup on a une pop de Anakin Skywalker dans la série Ahsoka, voilà, pour les fins connaisseurs. Au niveau des étagères, alors celles qui n'ont pas changé, je vais les faire en première, comme ça sera peut-être plus simple. Je suis un énorme fan du jeu vidéo Mario et les lapins crétins. J'espère que ça se voit et du coup j'avais acheté les figurines, mais ça date vraiment d'il y a quelques années pour ma défense. Mais je les adore toujours, donc je les laisse dans mon décor. Donc ici on a une autre étagère qui n'a pas changé, voilà, c'est une étagère au thème bleu. Ici on a deux pops que j'ai rajoutés, voilà, Grievous et Doku. Ici on a une étagère qui n'a pas changé non plus. C'est une étagère au thème verte avec du Splatoon à nouveau, du Pringles, de la manette d'Xbox cette fois-ci du coup pour contraster avec PlayStation où c'est bleu, du Star Wars, des Pringles, bref, mais... Donc du coup ici on a un magnifique objet, voilà, qui est certainement actuellement beaucoup trop surexposé. Alors comment l'expliquer avec des mots simples? Un Tetris lumière, voilà, ça rentre super bien dans le décor. Et sinon l'autre étagère qui a un peu changé avec Lego logo Star Wars qui est super stylé ma foi. Allez, sur ce on passe à la télé. Bon, avant de continuer les gars, je voulais quand même vous dire un truc, c'est merci, franchement merci. Les gars, on a passé les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Évidemment, c'est en grande partie à cause de la vidéo de Guillaume, même totalement grâce à la vidéo de Guillaume. Donc évidemment, je le remercie énormément. D'ailleurs, c'était une super rencontre. Il est comme dans les vidéos, honnêtement. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui sont venus aussi un peu là pour ça. Enfin bref, moi, j'ai commencé avec Guillaume, tout simplement. J'ai vraiment commencé à regarder ses vidéos en 2018. J'ai commencé à créer mon setup. De toute façon, vous aurez encore des images, à mon avis, à un moment donné, de à quoi ressemblait mon setup en 2019 et à quoi il ressemble aujourd'hui. Les gars, littéralement, ça ressemblait à rien. J'avais une Switch et un écran que mon père m'avait refilé. Et aujourd'hui, j'ai ça. Bon, c'est fou, j'ai plus d'argent, mais j'ai un joli setup. Et ça vaut de l'or. Ouais, voilà, je voulais vous dire, merci vraiment pour les 500 abonnés. C'est super chouette et j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va arriver à 1000. Vous imaginez 1000, les gars? Moi là? Moi, avoir 1000 abonnés, là? Non. Là, maintenant, je vais vous présenter la petite télé. Voilà, petite télé masterclass, trop stylée. Quelque chose de même plus incroyable encore, c'est que vous l'avez déjà vu. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la télé qu'il y avait dans mon setup secondaire. Mon setup secondaire. Alors, je vais quand même vous la représenter. C'est une télé qui est donc 4K, 144 Hz, QD mini LED. C'est une télé de chez TCL. Voilà, c'est une gamme que je trouve géniale parce que c'est parfait pour le gamer PlayStation 5, mais aussi PC. Mais en tout cas, voilà, c'est une super télé. J'en suis très content. Je vous la conseille de ouf. Je vais la garder
encore longtemps, je pense, parce que vraiment, ça fait le taf de fou. Voilà, c'est génial. La chaise, les gars, j'ai changé. Alors, pourquoi j'ai changé? Parce que tout simplement, l'ancienne chaise, donc la DX Racer, commençait à se détériorer fortement, c'est-à-dire qu'elle commençait à perdre du cuir, et puis la mousse commençait vraiment à se tasser. Je l'avais depuis 2019. Je la trouve très esthétique, cuir noir sobre, c'est très beau. Mais après, voilà, c'est une chaise qui vaut son prix, mais qui ne vaut pas plus que son prix. Mais voilà, cette chaise, du coup, elle fait le taf, et je l'aime bien. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment carré. Donc du coup là il y a un peu plus de choses sérieuses à présenter. Donc je vous propose comme l'année dernière de passer en revue un peu les périphériques en premier. Comme ça c'est fait, c'est peut-être aussi un peu le moins intéressant, même ça reste très intéressant. Alors je vais commencer par le combo souris-clavier. Donc souris c'est la même que l'année dernière, c'est une Logitech G502 X Plus Lightspeed. Donc voilà, c'est le modèle sans fil RGB qui coûtait la peau du cul quand je l'ai acheté. Maintenant elle coûte un peu moins cher je crois. Côté clavier on a le Logitech 915 Lightspeed de première génération, donc avec le port de charge micro USB, qui est un peu dérangeant aujourd'hui à l'ère où tout se recharge en USB-C, mais bon, voilà, c'est un peu son seul défaut. Alors je préviens tout de suite, peut-être la souris un peu moins, mais c'est vraiment des périphériques que j'utilise pour faire du montage, parce que je joue pas à clavier souris. Les lumières, c'est toujours les mêmes que j'ai depuis l'année dernière, ce sont les Logitech Litrabeam LX. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent des Keylight de chez Elgato, mais version Logitech, et elles ont l'avantage en plus d'avoir un éclairage RGB à l'arrière, donc ce qui les rend vraiment super stylés. On va pas se mentir. Ensuite, mon micro, c'est toujours effectivement ce magnifique Shure MV7+, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? C'est tout simplement qu'il est branché en XLR. À cet objet que je trouve absolument fascinant et magnifique, c'est tout simplement le Stream Deck Plus de chez Elgato. Je trouve cet objet absolument masterclass. Et là, vous allez me dire à quoi ça peut te servir ce machin bizarre? Et bah tout simplement, c'est trop fort. Ça peut faire trop de trucs en même temps. Alors le Stream Deck de base, vous le connaissez tous, c'est des petits boutons comme vous avez juste en haut là, qui servent à piloter le PC. Donc des raccourcis pour aller dans des applications, des raccourcis pour piloter ses lampes, des raccourcis pour augmenter le volume, baisser le volume, se mute, se démute, piloter ses scènes sur OBS, etc. Ce que vous voyez à l'écran. C'est aussi un mélangeur de volume hardware. Bon, j'ai baissé un peu l'ouverture parce que sinon il y avait trop de flou, mais là vous allez comprendre. Par exemple ici, si jamais en fait je veux régler le son de mon jeu, c'est simple, j'augmente comme ça, je le baisse comme ça. Ça c'est génial. Ensuite, si je veux dégager le son de mon jeu, si je ne veux plus entendre mon jeu, j'ai juste à appuyer là. Et ensuite, si je suis en stream ou en vidéo et je ne veux plus entendre le son de mon jeu, j'appuie juste ici. De même pour Discord, de même pour ces conneries que t'entends sur internet. Mais voilà, et du coup c'est trop bien parce que je peux tout piloter comme ça. Mais ça permet une chose en plus, et ça c'est une option que vous n'avez pas de base, mais ça permet aussi d'avoir une interface XLR. Et ça c'est juste génial. Pourquoi? Parce que de base, pour avoir son micro branché en XLR et pouvoir le gérer comme le XLR le permet, il faut une carte son. Une carte son, c'est un truc ultra encombrant, ultra compliqué à comprendre et qui coûte très cher. Ça coûte cher, mais par contre c'est intégré à quelque chose de très simple à comprendre. Donc ça c'est juste génial, ça veut dire que vous avez combiné un Stream Deck plus un mélangeur de volume hardware et en plus grâce à ça vous pouvez brancher en XLR votre micro. Cet objet est juste ultra complet, parfait, esthétique, stylé, il est trop fort. En fait j'ai ça, je peux tout dégager, je n'ai plus besoin que de ça et c'est juste trop bien. Je peux vous parler rapidement de cette étagère-ci. Alors tout simplement cette étagère-ci, je l'ai présenté dans la vidéo avec Guillaume, vous avez dû le voir. C'est en fait un panneau qui fait penser effectivement à une collab avec Asus ROG parce que c'est vraiment les motifs un peu d'Asus ROG. Et du coup en fait ça me sert à accrocher mes manettes. Alors ça peut servir à accrocher tout et n'importe quoi, vraiment genre tout ce que vous pensez qui peut être accroché, ça peut être accroché, il faut juste trouver les bonnes accroches chez Ikea pour le faire. Moi j'ai choisi d'accrocher mes manettes et honnêtement je trouve que ça rend super bien et puis en plus j'ai des manettes un peu en tout genre, donc ça fait quelque chose de très coloré, très contrasté. S'il y en a qui se demandent, effectivement il n'y a pas de manette d'Xbox parce que la manette d'Xbox elle est juste ici, voilà le porte-manette Spyro qui est juste sur cette étagère-ci, qui est d'ailleurs super stylé avec les petites figurines que vous voyez là. Évidemment c'est des pop Star Wars, avant j'ai des pop Fortnite mais il fallait grandir un peu, du coup on a pris la meilleure licence qui existe dans le monde. J'ai toujours ces petites lampes qui seront d'ailleurs dans la description, que j'avais acheté sur Amazon l'année dernière. Évidemment plein de fausses plantes parce qu'on aime quand même la verdure même si on n'aime pas s'en occuper. Évidemment on a cette fameuse lampe, cette fameuse screen bar. Alors en fait ça permet d'ajouter de la lumière à votre espace de travail et en fait si vous voulez faire des vidéos sur votre setup c'est juste trop fort. Alors par contre c'est extrêmement peu game changer quand il s'agit juste d'avoir un petit éclairage la nuit et quand il s'agit de se concentrer. Alors pour faire les devoirs je ne sais pas, j'ai pas testé, je pense que ça va être plus efficace. Par contre vous voyez que si là maintenant je décide de l'éteindre, regardez le rendu. Voilà, ça n'a plus du tout la même gueule. Voilà, le setup perd une partie de son charisme. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super content de cette petite lampe. Alors ici les gars, on a tout simplement le GOAT des GOATs des GOATs. C'est juste une figurine trop stylée de Dark Vador, donc il est en train de faire son choke avec son sabre dans la main. C'est juste la plus belle pop de Dark Vador qui existe. Et en plus, ça fait du son et de la lumière. Et ça, c'est vraiment génial, démonstration. Voilà, c'est juste trop stylé et évidemment s'il fallait qu'il y ait une pop, un objet stylé en plus dans mon setup comme ça, c'était cette foutue pop parce qu'elle est juste
trop stylé. Derrière, vous avez peut-être vu, mais il y a mes petites enceintes. C'est les mêmes que j'avais l'année dernière, ce sont les Z207 de chez Logitech. Voilà, j'ai effectivement beaucoup de périphes Logitech. Alors, j'apprécie pas forcément Logitech plus qu'aucune autre marque, mais c'est vrai qu'ils font du beau matos. Et honnêtement, je suis pas du tout audiophile, mais ça fait extrêmement bien le taf et on a un son qui va assez loin. Alors, bien sûr, il n'y a pas de question de basse, donc les basses sont pas les plus exceptionnelles que vous avez jamais vues de votre vie. Ok, bon les gars, du coup, on a aussi mon casque. Alors, mon casque, c'est toujours le même que l'année dernière. C'est un SteelSeries Arctis 7 Plus. Alors, je crois que maintenant, ils vendent des nouvelles versions. Des Arctis Nova 7, je crois que c'est ça maintenant le nom. Je pense que c'est à peu près l'équivalent. En tout cas, c'est un super casque. Il est extrêmement autonome, il tient très longtemps. Il est super agréable à porter sur la tête. Alors, cette technologie d'arceau peut paraître à premier abord vraiment très bizarre, mais en réalité, c'est extrêmement confortable, surtout sur la durée. Et c'est extrêmement mieux que des arceaux classiques. Donc voilà, si vous avez l'occasion de prendre un nouveau casque, prenez celui-ci parce que vraiment, c'est juste génial. L'écran intégré est pas dégueulasse, il me semble. Voilà, si je devais trouver un défaut, parce qu'il faut bien trouver un défaut toujours aux choses, peut-être un peu mastoc à mon goût. Franchement, moi, je l'utilise tous les jours et je le kiffe vraiment beaucoup. Voilà, surtout qu'il est sans fil, il est 2,4 GHz. Honnêtement, les casques sans fil, ça change vraiment la vie. Voilà, si vous avez un périphérique à avoir sans fil, je sais que tout le monde le dit, mais je le dis aussi parce que c'est vrai. Ayez un casque sans fil, c'est vraiment de la frappe atomique. Maintenant, les gars, on est passé sur une vraie caméra. C'est un Sony ZV-E10 II et c'est une super caméra, honnêtement. Bon, du coup, avant de passer au PC que vous voyez derrière, on va passer aux écrans. Évidemment, je vais faire l'écran que j'ai reçu de Guillaume en dernier pour faire durer le watch time un maximum de temps. Mon écran ici, c'est un écran que j'ai depuis 2021 ou 2020 et c'est un 75 Hz Acer que j'ai gardé parce que de 1, en fait, ça sert à rien de changer d'écran, je sais pas que vous le trouvez pas assez bon, surtout que c'est du monitoring, et de 2 parce qu'il est extrêmement stylé. Et franchement, je trouve qu'il fait extrêmement bien le taf. Il avait un design très épuré pour l'époque où on avait encore des gros bords sur les écrans. Maintenant, ça se fait plus du tout. Donc voilà, je vous le recommande, même si je vous le mettrai pas en description parce que tout simplement on le trouve plus et c'est plutôt intéressant aujourd'hui d'acheter le 75 Hz. Donc si c'était à refaire, je ne le ferai pas parce qu'on est 2025 et qu'en 2025 tous les écrans sont au minimum 180 Hz. Donc voilà, je vous mettrai une ref équivalente. Je sais qu'il y a des bonnes refs chez MSI par exemple, donc je vous mettrai sans doute une ref aussi équivalente de cet écran, mais c'est un superbe écran. Voilà. Mon deuxième écran, c'est un écran que vous connaissez aussi parce que c'était mon ancien écran principal de l'année dernière. Voilà, c'est un MSI de 27 pouces, 1440p et qui fait du 180 Hz. À l'époque, j'avais payé 569 €, je me sentais plus pissé, je trouvais que j'étais un dieu à avoir fait une aussi bonne affaire. Aujourd'hui, c'est banal. C'est banal, d'accord? Cet écran qui est donc incurvé, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est le seul écran incurvé que j'ai là dans le setup. C'est juste une dinguerie. Alors c'est une dalle VA, l'autre c'était une dalle IPS, mais c'était juste une dinguerie. Je trouve que vraiment cet écran est génial. Mais effectivement, quand on a l'occasion de jouer sur ça à la place, j'ai envie de dire que le choix est vite fait. Donc c'est le petit moment où je vous présente l'écran de Guillaume, voilà, qui est magnifiquement installé, câble managementé, on voit aucun câble, voilà, je lui ai fait honneur. Donc du coup c'est un écran de chez Asus ROG, donc c'est le XG27 AQDMG, et c'est sans doute une ref que vous avez peut-être déjà entendu si vous kiffez la tech, parce que tout simplement c'est une ref ultra connue. Pourquoi? Parce que quand il est sorti l'année dernière en 2024, c'était le premier écran glossy ou OLED. Alors là j'en ai peut-être perdu certains. Glossy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une dalle qui est brillante et non mate, parce que souvent les écrans OLED ce sont des écrans mat. Vous allez me dire c'est quoi le OLED? Le OLED c'est le White OLED, c'est le OLED qui est produit chez LG Display, parce qu'il y a deux producteurs de dalles OLED dans le monde, c'est LG Display et Samsung Display. Les dalles de Samsung Display, peut-être que je vais dénouer le nœud de cerveau que certains ont, sont les dalles QD OLED, et c'est tout simplement un super bon écran. Alors c'est une dalle de 3e génération, parce qu'il y a des générations dans les dalles OLED, et la première et la deuxième ont été partiellement catastrophiques, la troisième a commencé un peu à relever le niveau. Maintenant on arrive sur les 4e qui sont un peu du perfectionnement de ces dalles, et puis ça va être encore plus le cas dans les prochaines années, surtout que maintenant, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a le fameux RGB OLED qui arrive, et qui va, je pense, pas mal encore révolutionner le marché, mais qui va aussi coûter extrêmement cher, parce que les écrans ça commence à baisser, mais là on parle des écrans des dalles LCD, les écrans OLED sont encore très chers, mais évidemment ça va baisser. Tu auras le RGB OLED qui va arriver, et le RGB OLED va coûter très cher, puis le RGB OLED va aussi se mettre à baisser, et c'est une autre technologie d'OLED qui va changer, ou quelque chose d'autre que l'OLED, on sait pas. Mais voilà, si vous voulez mon avis à ce propos, c'est vraiment un superbe écran. J'adore y jouer dessus pour l'instant. Pour moi, le seul défaut de cet écran, ce sont les textes écrits en noir sur blanc. Comment dire, on voit un peu les pixels, je sais pas comment expliquer ça, mais quand c'est des couleurs, on les voit pas. Mais quand on a du texte écrit en noir sur blanc, donc si par exemple vous allez sur Wikipédia et vous allez lire un article ou écrire une page de Word en noir sur blanc, c'est légèrement une horreur parce qu'en fait, on a l'impression d'être sur un vieil écran catholique. Alors j'abuse peut-être un petit peu, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le seul défaut de cet écran. Sinon, il est juste génial. Merci encore beaucoup à Guillaume de me l'avoir ramené, et aussi évidemment merci à Asus ROG France de lui avoir donné. Ok les gars, il y a peut-être encore un truc dont j'aurais bien aimé vous parler avant de passer au bureau, tout simplement. D'ailleurs, j'aurais jamais cru, il y a un an, vous parler de ça, mais les gars, j'ai eu envie de vous parler de mon MacBook. Alors en gros, pourquoi j'ai pris un MacBook? J'ai pris un MacBook tout simplement pour les cours, et à la base, du coup, j'avais mon PC que je vous ai présenté dans mon
setup secondaire et maintenant bah, je ne l'ai plus, mais j'ai ce MacBook. Pour ceux qui se demandent, c'est le modèle M4 de base. Du coup, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je trouve tout simplement que c'est un outil de travail absolument génialissime et effectivement, moi je dois dire qu'il me sert pas mal. Alors en fait, moi personnellement, l'usage que j'en fais, c'est surtout du traitement de texte, gérer des dossiers, très peu de montage vidéo, même si on pourrait croire que j'en fais beaucoup avec. Alors figurez-vous qu'il est très à l'aise en montage vidéo. Pour autant, c'est pas l'utilisation que personnellement j'en ai le plus parce que j'ai le nouveau PC et c'est sur là que je préfère faire parce que c'est plus grand, etc. C'est pour ça que j'ai pris le modèle de base et j'ai pris en 13 pouces, c'est-à-dire vraiment c'est la configuration de base. Je suis pas du tout de base à défendre les Mac, mais pour moi c'est un super outil. Franchement, je le recommanderais à pas mal de gens, surtout que moi le modèle en 13 pouces, je trouve qu'il est intéressant vraiment dans mon cas parce que en plus d'être efficace, il est super peu encombrant. On peut le sortir partout dans le train, machin, il est jamais encombrant, il prend pas trop de place. Pour moi en fait, c'est vrai que le seul avantage du Mac, donc c'est-à-dire de l'ordinateur Apple, c'est le MacBook. C'est-à-dire que si vous prenez une station, donc un Mac, l'équivalent d'un Mac mini, un Mac Studio, etc. Prenez un Windows. Honnêtement, je vous jure que c'est mieux. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses dessus, vous êtes moins limité. Par contre, si vous êtes vraiment étudiant et que vous n'avez pas besoin d'un ordi pour jouer ou quoi que ce soit, en vrai, je vous conseille de fou de prendre un MacBook, sachant qu'aujourd'hui, les configurations de base suffisent largement. Et même si vous voulez faire un peu de montage, franchement. Et voilà, moi, je trouve que c'est aussi super intéressant d'avoir un ordinateur ultra portable comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, moi personnellement qui commence à faire de la vidéo, si vous avez besoin de décharger vos rushs quelque part en dehors de votre domicile, si vous n'avez qu'un ordinateur fixe, c'est compliqué. Et du coup, pardon, vous êtes obligé de tout laisser sur vos cartes SD et les cartes SD, généralement, c'est pas ce qu'on a en illimité, contrairement sans doute au disque dur ou à la place qu'on a sur son ordinateur tout court. Voilà, j'aurais jamais cru vous recommander un Mac, mais en vrai de vrai, je le fais, donc n'hésitez pas. Il est vrai que moi, mon but vraiment sur YouTube, c'est de vous divertir, mais aussi un peu devenir influenceur tech. Donc, si jamais je peux vous recommander des choses qui sont utiles pour moi et que j'ai découvert un peu, même si en soi le MacBook c'est le produit le plus basique de France, je le fais, voilà, je le fais tout simplement, c'est cool. Maintenant, il est l'heure de passer au nouveau PC. J'espère aussi que ça vous hype, parce que ça va être vraiment une masterclass. C'est un PC de fou, les gars. Allez, c'est parti. Donc déjà, admirez-le. Voilà, c'est tout simplement une masterclass. Tout simplement, quand vous admirez ce PC, vous avez le coup de foudre. Voilà, c'est indéniable, c'est impossible autrement. Donc voilà, c'est de ma conception. Donc j'ai envie de vous dire comment ça serait possible autrement que vous ayez le coup de foudre absolu pour ce PC-là. Impossible. On est sur une base de un Ryzen 9 9900X, une RTX 5070 Ti et 64 Go de RAM. Oui, ça vaut 1300 € actuellement. J'ai payé ça 200 €. C'est bon pour vous? Je suis riche. Bon, par exemple, le boîtier, c'est quoi? C'est un peu un code Wi-Fi, mais c'est le Lialni Dynamic O11D Evo RGB. Voilà, vous avez rien compris. J'avais envie de prendre celui-ci, évidemment, parce que déjà, de 1, j'avais envie de me démarquer. Et en plus, je le trouve objectivement plus stylé. Pour une seule et bonne raison que vous avez évidemment bien sûr déjà capté. C'est ces magnifiques petits liserés RGB que vous voyez au-dessus et en dessous qui rendent juste l'aspect du PC absolument génial et qui devient envoûtant à regarder. Voilà, c'est juste une drogue. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, c'est génial parce que j'ai une Asus ROG et du coup, quand mon PC s'allume, c'est marqué Asus ROG sur un écran Asus ROG. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire, je crois. C'est une Asus B850A Gaming Wi-Fi, c'est-à-dire qu'elle est blanche mais qu'elle a des touches de noir. Ensuite, au niveau du water cooling, c'est un Arctic Liquid Freezer 3. Ce water cooling, il est génial parce qu'il est beau, il est ultra performant et il est pas trop cher. Donc voilà, pour moi, c'était un peu une évidence ce water cooling, même si évidemment, j'aurais pu le prendre avec écran parce que maintenant, c'est un peu la mode avec écran. Et du coup, j'ai placé exactement le même ventilateur à gauche qu'il y a sur le water cooling. Donc c'est aussi un Arctic P12 Pro, il me semble, ça le nom. Et en dessous, et sur le derrière, j'ai voulu garder une certaine homogénéité. Du coup, j'ai pris 2 packs de 3 ventilateurs en reverse parce que si vous voulez un bon airflow, ces ventilateurs-là, il faut que vous les mettiez en aspiration. Le reste, c'est en expiration. Donc, logiquement, vous allez avoir les croix qui sont derrière. Sauf que ça, c'est des pales inversées. C'est pour ça qu'on appelle ça reverse. Et du coup, il faut garder le look de base tout en ayant une aspiration de l'air. Donc ça, c'est assez génial. C'est des packs de 3 de chez Antec. Bah voilà, je les trouve super beaux. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais la RAM, ça vient de chez Corsair. C'est 2x32 et les 2 autres barrettes, c'est du factice. La carte graphique, du coup, c'est le modèle Aero de chez Gigabyte que tout le monde veut, honnêtement. Tout le monde la veut, celle-là. Et j'ai aussi 8 Tera dans ce PC. Voilà, donc j'ai 2 fois 2 Tera, plus 1 fois 4 Tera, tout ça en SSD NVMe. Donc voilà, pour ceux qui veulent les détails, j'ai 2 SSD NVMe qui sont des Samsung 990 Evo. Et j'ai un Crucial P3+, voilà, qui est une valeur sûre que tout le monde connaît, en version 4 Tera. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Il manque un dernier composant pour ceux qui connaissent bien les PC, c'est l'alimentation. Alors vous allez rigoler parce que vous allez me prendre pour un énorme mongol, mais l'alimentation que j'ai choisie, c'est une 1200 watts. 1200 watts. Ma config nécessiterait environ 750 à 850 watts. Mais j'ai pris une 1200 watts, pourquoi? Parce que je suis un énorme nerd et que je suis des actualités et que je pensais qu'il y allait avoir des RTX 5000 Super qui allaient sortir à un moment donné, comme beaucoup de gens, et je me suis fait avoir. Maintenant, il n'y aura plus de RTX 5000 Super parce qu'il n'y a plus de RAM, il n'y a plus rien. La fin du monde est proche, l'IA va bientôt remplacer l'être humain. Évidemment, les firmes multinationales ont décidé de tout concentrer là-dedans pour nous détruire le plus vite possible. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, on n'a plus de RAM, donc on n'a plus de carte graphique, ni de RAM, ni de SSD, ni de tout ce
que tu veux. Et bientôt on n'aura plus de téléphone, plus d'ordinateur portable, plus de machin. Mais bon, ça c'est pas mon dos parce que moi j'ai tout ce qu'il faut. Donc démerdez-vous et n'allez pas toquer à ma porte. Les gars, je rêve où on a fini avec cette vidéo interminable setup 2026. Mais ne fuyez pas tout de suite parce que tout simplement le dernier plan de cette vidéo sera un extrait de à quoi ressemble le plan de ma caméra postée sur mon PC, donc c'est-à-dire ma webcam, c'est-à-dire le... Ouais, vous avez capté ce que je veux dire, quoi. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblera pendant mes vidéos de 2026, voilà, où je jouerai au PC comme un énorme geek que je suis. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, et comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne, et ça vous donnera sans doute l'eau à la bouche. A tout de suite. Et donc voilà les gars, comment rend ce nouvel angle de caméra, j'espère que ça vous plaît, en tout cas vous pourrez pas dire que je vous l'aurais pas montré. Alors là je parle face à la caméra, donc ça rend à peu près comme ça. Si je joue devant mon écran, on est plus courbé comme ça, comme un malade mental, mais globalement ça passe. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez vraiment pas à la liker, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, vraiment c'est super important pour le glow up constant de la chaîne. Ça a été un réel plaisir de faire cette année 2025 sur YouTube, et c'est un réel plaisir de la commencer en 2026 sur YouTube, et sachez que je ne risque pas d'arrêter YouTube pour l'instant parce que honnêtement je le fais pour le plaisir. Voilà, on est sur la fin de cette vidéo, enfin, ça fait des milliers d'années que je tourne. Moi je vous retrouve très certainement pour vous montrer comment évoluer le setup secondaire. Je vous dirai ce qu'il en est aussi, je serai honnête avec vous, de savoir si je vais le garder, si je vais pas le garder, pourquoi, machin, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré l'année, je vous souhaite le meilleur, et je suis sûr qu'on va tous tout péter cette année. Parce qu'en fait, même si vous aviez pas prévu de tout péter cette année, il faut voir le verre à moitié plein et arrêter de voir le verre à moitié vide. T'es dehors quand il fait beau, surtout pour prendre des bains de soleil, pour voilà. Je parle beaucoup trop mais c'est pas grave. En tous les cas les gars, réel accomplissement de vous présenter ce setup, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.